Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui du principe de la synthèse qu'on utilise en chimie et de l'analyse des espèces par chromatographie. Alors, la synthèse s'effectue la plupart du temps en chimie avec ce qu'on appelle un montage à reflux. Alors, c'est un montage dans lequel on va retrouver un chauffe-ballon, un milieu réactionnel, un ballon à fond rond ici, surmonté d'une colonne à reflux avec ici une circulation d'eau. Alors, en quoi consiste la réaction? Tout simplement, on met en présence des espèces différents réactifs. Alors, pourquoi réaliser un montage à reflux? C'est tout simplement parce que ces espèces, à température ordinaire, vont avoir énormément de difficultés à réagir entre elles. Pour améliorer, pour favoriser la synthèse, on va chauffer ces espèces. Alors, le problème, c'est que si on chauffe des espèces dans un milieu réactionnel, le milieu, il va monter en pression, et puis surtout les espèces vont se mettre à bouillir et on peut perdre par ébullition les différents réactifs qu'on a dans le milieu réactionnel. Alors, une astuce consiste à faire circuler de l'eau ici dans le réfrigérant. On fait rentrer l'eau par le bas ici, elle ressort par là. De cette manière, les espèces qui vont s'évaporer vont être en contact d'un récipient avec une paroi froide. Et donc, ces espèces évaporées vont se condenser ici au niveau de la paroi et retomber dans le milieu réactionnel. Alors ça permet tout simplement de chauffer les espèces, de chauffer le milieu réactionnel sans pour autant avoir de perte de réactifs. Alors, les espèces, voilà, on les voit ici en train de monter dans le réfrigérant et de retomber dans le milieu réactionnel par condensation. Alors, au fil du temps, des réactions vont avoir lieu entre les réactifs et cela va former des produits, ici représentés par les petites pastilles jaunes et noires. L'équation de la réaction pourrait ici être symbolisée de la manière suivante. Espèce bleue plus espèce rouge, ce sont les réactifs qu'on avait mis au départ, vont donner l'espèce jaune et l'espèce noire, c'est ce qu'on a à la fin. Alors le problème quand on réalise ce genre de synthèse, c'est qu'on ne sait pas trop à quel moment arrêter la réaction. Il est très difficile d'avoir un indicateur qui nous dit qu'on a consommé tous les réactifs et qu'il ne reste que des produits. Alors ça signifie qu'au moment où on arrête la synthèse, on va certainement avoir une certaine quantité de produits, mais on n'a pas forcément consommé tous les réactifs. Il peut rester soit un peu de réactif bleu ou un peu de réactif rouge, ou même les deux. Ce qui signifie qu'à la fin de la synthèse, dans le milieu réactionnel, je peux avoir deux espèces ici, les produits, ça c'est dans le cas idéal, mais également, il peut me rester des résidus de réactifs. Alors pour ça, pour savoir si on a obtenu les produits de synthèse et savoir s'il ne nous reste pas d'autres espèces, il va falloir faire une identification des espèces produites. C'est ce qu'on va faire par la chromatographie. Alors, avant de se lancer dans une explication de la chromatographie, je rappelle le matériel qui doit être utilisé, donc l'espèce à analyser, qui se trouve en principe dans un petit flacon, une règle graduée, pourquoi pas, une cuve, la cuve à chromatographie avec son couvercle, la plaque, dite plaque CCM, un crayon à papier, des petites pipettes, qu'on appelle des pipettes Pasteur, et éventuellement un séchoir. Alors, la première étape consiste à prendre la plaque, en faisant la plaque CCM, en faisant vraiment attention de ne pas poser ses doigts dessus, c'est quelque chose de très sensible. Et on va tracer un trait très léger ici au crayon à papier à environ 1 cm du bas. C'est ce qu'on appelle la ligne de dépôt. Alors, sur cette ligne de dépôt, on va venir, grâce aux pipettes Pasteur, venir prélever un peu des échantillons ici et les déposer sur la plaque CCM, comme ceci. Il faut veiller à faire des tâches qui ne soient pas trop grosses, un diamètre de 2 à 3 mm est idéal. Alors, ensuite, on place cette plaque avec les échantillons déposés dans la cuve à chromatographie sur laquelle on a bien pris soin de remettre le couvercle puisque l'éluant, le liquide qui se trouve au fond de la cuve ici, est en général un solvant organique qui peut s'avérer dangereux. Alors, le solvant va monter, l'éluant va monter par capillarité le long de la plaque et entraîner avec lui les différentes espèces qui constituent les mélanges analysés. Alors, comment faire réaliser cette analyse? D'abord, dès qu'on sort la plaque, il faut tracer ici ce qu'on appelle le front de l'éluant pour pouvoir réaliser, si on le souhaite par la suite, des mesures de hauteur au niveau de la plaque CCM. Alors, comment analyser cette plaque? Alors, si un mélange c'est séparé en plusieurs tâches, si un produit, un échantillon qu'on a déposé, c'est séparé en plusieurs plaques, c'est qu'il s'agit d'un mélange, ici un mélange de deux espèces. En revanche, si un des échantillons qu'on a déposé ne donne lieu qu'à une seule tâche, c'est un produit qui, a priori, devrait être un produit pur. Ici, on peut constater que les deux tâches ici sont à la même hauteur, ce qui signifie que les deux espèces sont identiques. Voilà.
Cela nous permet d'en savoir peut-être, je l'espère, un petit peu plus sur le principe de la synthèse et de l'analyse par chromatographie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!